Alors que le Parti socialiste, dont on le sait, le gouvernement a besoin pour ne pas chuter, le PS qui exige davantage de justice fiscale, sous peine de quoi, on le sait, de censurer l'exécutif, eh bien la taxe Zucman revient dans le débat parlementaire cette semaine. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour à tous. Charles Sana, fondateur du site Insolentia. Et Charles, le PS donc a déposé, c'était en fin de semaine dernière, un amendement pour instaurer donc une taxe Zucman édulcorée, light, allégée, on l'appelle comme on veut. Amendement qui sera, on l'imagine, évidemment largement, âprement débattu cette semaine, en milieu ou en fin de semaine. Ce qui change là, dans cette version 2.0 de cette taxe Zucman, ne sont plus visés que les patrimoines de plus de 10 millions d'euros. C'est plus à partir de 100 millions d'euros, c'est à partir de 10 millions d'euros. Mais là, je me dis que c'est plus les ultra riches qui sont visés, non ? Si j'ai bien compris. Non, puis c'est pas vraiment allégé là. Si vous voulez, c'est 3% à partir de 10 millions d'euros. Donc non, c'est pas du tout allégé. C'est 3% du patrimoine, d'un patrimoine qui a déjà été largement taxé. Donc souvenez-vous de ce débat. Au départ, comme à chaque fois, on vise les méga ultra riches. Souvenez-vous, c'est moins de 500 personnes, c'est moins de 100 personnes, c'est les ultra riches. Vous pouvez pas ne pas être pour parce que ce sont évidemment les gens au-dessus de X milliards d'euros qui seront touchés. Franchement, voilà, ça va pas vous empêcher de dormir, David, d'aller taxer le méchant Bernard Arnault. Bernard Arnault n'étant pas plus ou moins méchant que les autres, mais on va dire que voilà, il va incarner en tant que Français le plus riche ces méchants riches, n'est-ce pas? Et donc, on va taxer Bernard Arnault. Et puis finalement, ça passe de Bernard Arnault, alors pas tout à fait à Monsieur Tout-le-Monde, mais presque, puisque de plusieurs milliards d'euros de seuil, nous passons à 10 millions d'euros, ce qui n'a évidemment plus rien à voir. Ensuite, on fait encore une confusion majeure, et elle est volontaire, hein, parce que nos amis socialistes savent très bien ce qu'ils disent. Ils font une confusion volontaire, et c'est extrêmement malsain, et politiquement, et évidemment économiquement, entre les revenus, qui sont un flux, et le patrimoine, qui est un stock, qui a déjà été taxé. Lorsque le Parti socialiste dit qu'il veut 3% d'impôt minimum, mais c'est 3% d'impôt minimum calculé sur un patrimoine. Tous les patrimoines ne vous donnent pas des revenus. Beaucoup de patrimoines peuvent vous donner ou vous procurer des revenus extrêmement faibles sans que pour autant vous soyez dans des dispositifs d'évasion fiscale ou d'optimisation fiscale délirants, encore plus quand on parle d'un patrimoine de 10 millions d'euros. David, il y a deux manières d'avoir un patrimoine de 10 millions d'euros dans notre pays. Il n'y en a pas 50, il n'y a que deux manières. La première manière, vous avez gagné très bien votre vie, vous avez mis de côté, vous avez déjà été très fortement imposé, vous êtes plutôt un senior. Vous mettez de l'argent de côté, vous constituez un patrimoine immobilier, et aujourd'hui, un patrimoine immobilier, ça rapporte entre 1 et 2% brut, et très souvent entre moins 0,5 et plus 0,5 en net. Autant vous dire que sur des revenus de patrimoine immobilier, vous n'avez pas les moyens de payer 3% d'impôt minimum parce qu'il n'y a pas assez de flux de revenus. La deuxième façon de gagner et d'avoir 10 millions d'euros, c'est d'avoir un patrimoine professionnel, d'avoir une entreprise. Et si c'est 10 millions d'euros, on peut penser raisonnablement que vous avez quelques salariés, pour pas dire beaucoup de salariés derrière, et donc déstabiliser les entreprises et l'outil productif, c'est rarement une bonne idée. Alors, dans cette taxe Zucman Light, justement... pardon, Charles, justement... Charles, ce qu'il y a de bien, en tout cas, c'est une avancée dans cette taxe Zucman 2.0 allégée light. Donc le taux passe de 2 à 3, donc là il augmente, mais il faut diminuer de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur la fortune immobilière, des taxes foncières, des contributions sociales, donc c'est pas vraiment un 3%. Et puis surtout, les socialistes, quelque part, ont voulu répondre aux objections qu'ils ont pu entendre, notamment du camp gouvernemental, en excluant pour le coup là l'assiette de l'assiette taxable certaines entreprises, notamment les entreprises familiales et celles qui sont innovantes. C'est quand même mieux. Non, ce n'est pas mieux, David. Toute augmentation de la fiscalité, c'est mauvais. Voilà. Non, mais mieux par rapport à la version 1. Non. Toute augmentation de la fiscalité est à vomir et est à proscrire. Ça suffit. Il n'y a plus aucune justification, ni morale, ni économique, dans un pays qui dépense 57% de son PIB. Vous n'avez plus aucune justification à l'impôt, quel qu'il soit. Nous sommes
surtaxés. Et là, en plus, on ne parle même pas des multimilliardaires, on parle évidemment des petits riches. Et c'est les petits riches qui ruissellent. C'est eux qui ont des entreprises, c'est eux qui embauchent, c'est eux qui emploient. Je vous rappelle un chiffre très important. En France, 12 500 ETI. En France, 5 400 ETI. En Allemagne, 12 500. En Allemagne, 12 500. Voilà. Donc, oui, mais pardon, s'il faut choisir, est-ce que cette taxe Zuckman Light, est-ce qu'elle est moins problématique que dans sa version ou plus problématique que dans sa version initiale? Vous me demandez, David, de choisir entre avaler un rat vivant complètement cru ou manger un serpent vivant également. Bon, je vous ferai pas le choix, je suis pas d'accord. Je refuse toute hausse de la fiscalité. Parce que quand vous êtes dans un pays où tous les services publics s'effondrent, et puis tiens, d'ailleurs, derrière, vous allez recevoir Monsieur Babot qui, avec Monsieur Laurent Alexandre, ont fait un bouquin qui a la grande intelligence de remettre au cœur de la réflexion un sujet extrêmement important, qui est l'arrivée de l'intelligence artificielle qui va nous débouler dessus à une vitesse complètement hallucinante. Et je peux vous dire que par rapport à ce qui s'en vient, et vous aurez certainement l'occasion d'aller plus loin avec lui, mais par rapport à ce qui nous arrive dessus, ce débat budgétaire, il est complètement lunaire. Le sujet, il est même plus là. Et donc, dans un pays qui a 57%, encore une fois, de dépenses sur PIB, qui a des ressources fiscales absolument majeures, qui surtaxe complètement tout le monde, la réponse, David, n'est pas plus d'impôts. Ce n'est pas vrai. Et ça doit être dit avec force. Et ce n'est pas une question de justice fiscale. Ce n'est pas une question vous comprenez, pour faire plus d'égalité. Non, l'inégalité, elle arrive, d'accord? Et on ne fait rien. Et n'imaginez pas un seul instant qu'on va régler les problèmes d'inégalité en taxant plus. Enfin, en France, et M. Zuckman le sait très bien, après transferts sociaux, nous sommes le pays où les inégalités sont le plus faibles et on écrète tous les revenus, ce qui fait qu'également nous avons une classe moyenne qui s'effondre. Enfin, on a bien compris, et Olivier Faure l'a rappelé, qu'avant la fin de la semaine, on saura si on va ou pas vers une dissolution, vers de nouvelles élections législatives au mois de novembre. On comprend bien que cette taxe Zuckman en version light ou quelque chose qui rapporterait autant, parce que cette version 2.0 allégée, elle rapportait entre 5 et 7 milliards d'euros apparemment. Ça fait partie du deal à accepter pour avoir un budget. Ça, vous l'avez bien compris. Oui, sauf que, David, là, pareil, ce sont des prévisions budgétaires. Vous savez, dans chaque amendement qui est déposé devant l'Assemblée nationale, quand vous proposez une dépense supplémentaire, vous devez financer cet amendement qui implique une dépense supplémentaire par une recette équivalente. Et donc, si vous vous amusez à parcourir tous les amendements, vous vous rendrez compte qu'à chaque fois, il est indiqué pour la recette pour équilibrer, eh bien, on va augmenter les taxes sur le tabac. Bon, eh bien, nous avons tellement augmenté les taxes sur le tabac, David, qu'aujourd'hui, nous perdons plusieurs milliards d'euros de manque à gagner sur les taxes sur le tabac, puisque les gens font soit de la contrebande, soit des achats à l'étranger. Donc, vous avez à un moment donné quelque chose qui est du rendement négatif. Quand vous taxez trop, ça ne rentre plus. C'est exactement ce qui va se passer sur cette espèce de taxe Zuckman allégée ou pas allégée. Elle est mortifère, c'est un piège pour l'économie. En réalité, le Parti socialiste le sait très bien. Le président Macron et ses députés le savent également pertinemment, ce qui fait que aujourd'hui, il y a une forme de blocage entre l'Élysée et le Parti socialiste, parce que l'Élysée ne veut absolument pas d'une taxe Zuckman, ne serait-ce que pour faire plaisir au Parti socialiste. C'est destructeur de valeur. Hein. Ce genre d'imposition, c'est de la destruction de patrimoine. C'est dramatique. Hein. Et quand vous entendez Olivier Faure vous expliquer que, vous comprenez, Bernard Arnault, en une journée, il a gagné 19 milliards. Bon, là, pareil, M. Faure sait très bien qu'il confond l'appréciation d'une valorisation via le cours en bourse avec l'appréciation avec une fortune ou un revenu. Tout ça n'a strictement rien à voir. Et M. Faure ne rembourse jamais Monsieur Arnault quand son cours de bourse perd 20% parce que la Chine menace de mettre des droits de douane sur les produits luxe français. Allez, merci beaucoup. Explication et point de vue signé Charles Sana, fondateur du site Insolentia. Merci Charles, bonne semaine.
Merci David, Salut. merci à tous et navré pour l'interruption. Ouais, ciao.